Salut à tous les paysagistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi votre site internet ne fonctionne pas, pourquoi vous avez du mal à avoir des résultats, quelles peuvent être les différentes raisons, comment vous pouvez améliorer ça et faire en sorte d'avoir des résultats. Ça fait 2 ans que nous on travaille avec notre agence justement pour booster les paysagistes dans tout ce qui est présence en ligne, site internet, fiche Google, tout ça. Donc on a un bon aperçu déjà des avantages que ça peut procurer, très important. Avoir plus de clients, attirer du personnel, tous ces avantages-là, vraiment j'en passe. Et ensuite, on sait tout simplement ce qu'il faut faire. Après 2 ans, on a vu un petit peu toutes les situations. Et je vais essayer de vous aiguiller un maximum justement pour que vous puissiez savoir quoi faire dans ce genre de situation. Donc on est parti, let's go, on se retrouve sur mon ordinateur et puis je vous montre tout ça. Ok, donc c'est parti, du coup je vous explique comment ça se passe. J'ai ici une checklist avec 3 piliers qui sont hyper importants pour avoir un bon site internet. Les 3 choses qu'il va falloir travailler pour que vos sites qui aujourd'hui ne fonctionnent pas fonctionnent mieux. J'ai un site que je peux utiliser concrètement pour illustrer chacun de ces piliers parce qu'il n'y a pas un pilier qui est correct, même si en soi le site franchement est pas horrible, hein. J'en ai vu des bien pires. L'idée c'est juste d'illustrer ça avec un exemple concret et j'ai aussi d'autres exemples de sites qui sont bien mieux optimisés et comme ça je vais pouvoir vous illustrer tout ça. Alors on commence directement, donc 3 piliers pour avoir un site qui est optimisé. Le premier pilier qui est hyper important, dans tous les cas les 3 piliers sont hyper importants, ça va être le trafic. Si vous n'avez pas de trafic sur votre site, si vous n'avez pas de visiteurs qui viennent sur votre site, comment vous voulez avoir des demandes de devis et du business ou même du personnel via votre site internet? Vous n'êtes pas visible, c'est pas possible. Donc il faut essayer de travailler ce pilier-là. Là le site que du coup j'ai sorti, il est en 5e page. Même si paysagiste à Poitiers, je pense que c'est assez recherché comme mot-clé, les gens qui vont aller en 5e page, je pense que c'est même pas 1% des personnes qui tapent ce mot-clé. Donc il y aura très peu de trafic qui va provenir en tout cas de ce mot-clé-là. Donc ça c'est hyper important sur votre mot-clé principal qui souvent va être paysagiste à et le nom de la ville dans laquelle vous intervenez. Et bien il faut essayer de se placer bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il peut améliorer en l'occurrence lui pour mieux se placer? Déjà faire un site qui est un peu plus détaillé, donc faire un site avec vraiment, voilà, il l'a fait là, une page pour chaque service, donc voilà, création, un service de création, rendre le site beaucoup plus agréable parce que là, j'imagine que le peu de gens qui voient son site et qui cliquent dessus, il reste 2 secondes parce qu'il y a beaucoup trop de texte, ça donne pas envie de rester, donc il faut essayer d'améliorer aussi un petit peu cet aspect visuel, à rajouter des images et tout ça pour que les gens restent plus longtemps. Comme ça donne un bon indicateur à Google. Bien mettre Poitiers dans tous les titres, ça pour le coup, il l'a fait. Donc en fait, c'est juste aller plus dans le détail du site, essayer de faire plus de pages qui sont spécifiques peut-être à Poitiers et à des villes aussi autour pour montrer on a vraiment cet aspect local. Et aller détailler un peu plus ses services. Bien mettre Poitiers partout dans les titres parce que là en l'occurrence la page d'accueil elle se référence pas forcément hyper bien vu qu'en fait il y a pas beaucoup de fois le mot Poitiers, hein, il est que 5 fois. Donc voilà un petit peu ce qui peut améliorer. Moi ce que je vous recommande, ce qui passe toujours très bien, c'est faites une page pour chaque service sur votre site et faites une page pour chaque ville dans laquelle vous intervenez. Donc si vous avez une ville principale comme Poitiers, vous prenez Poitiers et les petits villages, les villes un petit peu plus petites qui sont autour. Comme ça, au moins, vous montrez à Google que vous faites tel service dans telle zone et Google va très bien le voir au niveau des villes que c'est vers Poitiers, c'est la zone principale et ça va être un très bon moyen de se faire référencer en fait. C'est ce que nous on fait globalement pour tous nos clients. Donc voilà, le trafic hyper important et la plupart d'entre vous en général c'est ça qui est en train de clocher sur votre site internet et pas le reste. Voilà, bien sûr si vous êtes déjà bien établi, si vous avez déjà un bel effet de bouche à oreille, le site ça sert pas uniquement à trouver des clients que au niveau du référencement, ça sert aussi vachement à faciliter cette prise de contact avec les gens justement qui ont entendu parler de vous via le bouche à oreille. Donc si vous avez déjà un bon bouche à oreille, en général le trafic c'est pas vraiment un problème. Deuxième pilier hyper important. Petit aparté, si tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tu es un artisan qui cherche à booster un petit peu sa présence en ligne ou en tout cas qui s'y intéresse un minimum. Je vais rien te vendre, l'idée c'est juste de te montrer que tu peux aller encore plus loin que cette vidéo qui est assez générale quand même sur YouTube. Et tu peux demander une vidéo personnalisée où en fait nous on va analyser ta présence en ligne complètement gratuitement et de manière individuelle. C'est un peu plus pertinent parce que du coup on analyse vraiment ta situation et on donne des recommandations qui vont vraiment bien avec ta situation. Donc ce que je t'invite à faire si jamais ça t'intéresse, c'est de cliquer sur le premier lien en description, ensuite de cliquer sur ce bouton là ou d'aller directement tout en bas et de remplir ce petit formulaire qui prend 2 secondes. Comme ça, nous, on aura tes infos, on peut te faire une vidéo personnalisée. Et encore une fois, c'est pas pour te vendre un site internet, c'est juste pour pousser encore plus loin notre mission
qui est d'aider pas mal d'artisans à booster leur présence en ligne, que ce soit gratuitement ou avec une contrepartie, peu importe. Là, l'idée, c'est de le faire complètement gratuitement pour toi. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Ça va être la confiance. Parce qu'une fois que vous avez ramené du trafic sur votre site internet, que ce soit quelqu'un qui ne vous connaît pas ou quelqu'un qui a entendu parler de vous via le bouche à oreille, bah vous devez montrer que vous êtes professionnel. Vous devez faire en sorte de créer une confiance entre vous et le visiteur. Il faut que le visiteur, en 3 secondes, il ait confiance en vous et tout simplement, il voit que vous êtes une entreprise qui est professionnelle, qui va l'aider et il est prêt limite à payer plus cher. Nous, c'est tout le temps ce qu'on essaye de faire pour nos clients et ça marche très bien. Il faut que en 3 secondes, le client se dise ok, je suis prêt à passer par lui et à payer plus cher parce qu'il m'inspire beaucoup plus confiance que le reste des concurrents. Donc ça, c'est hyper important. Ici, en l'occurrence, là, on a un site avec que du texte. On a une map ici qui marche même pas, qui marche pas bien. Il est marqué impossible de charger la map et tout ça. Donc ça va laisser quoi comme impression? Bah, ça va laisser l'impression d'un site un peu à l'abandon, quoi. Un site qui a été fait il y a plutôt longtemps, qui a été un peu laissé à l'abandon. Et bon, autant vous dire que les gens aiment pas trop ça. En général, enfin voilà, s'il s'occupe pas bien de son site, il s'occupe pas bien de mon jardin. Enfin, c'est bête, mais c'est un peu instinctivement la façon dont on pense. Donc, faites en sorte que votre site soit propre, qu'il soit pro, qu'il soit construit pour créer de la confiance. J'insiste dessus et là, je vais commencer à aller sur les autres sites. C'est construit pour créer de la confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sur votre page d'accueil des arguments sur pourquoi il faut passer par vous. Donc là, voilà. En l'occurrence, là, c'est ce qu'on a fait là. Montrer les projets que vous avez fait. Je précise que c'est un faux site, hein. C'est pas un site qui est sorti ou quoi. C'est un site que j'utilise pour les vidéos. Donc c'est normal si les images sont pas hyper réalistes. Mais bien montrer vos projets, bien montrer les avis clients que vous avez pu avoir via votre fiche Google, ça va permettre de créer de la confiance. Montrer votre processus, comment vous travaillez, tous ces éléments-là qui vont servir à justement créer cette confiance avec le visiteur de votre site. Là, si je regarde le site un petit peu à l'américaine, dès la première page, on a directement des petits badges ici. Tac, des petits badges qui vont montrer que c'est quelqu'un de confiance, donc au niveau des étoiles et tout ça. On va avoir des arguments de vente, donc là, tout est montré hyper rapidement. On va avoir des certifications qui sont là, on va avoir des avis. Franchement, ça, c'est un site qui est parfait pour créer de la confiance. On a des vidéos, des projets. Donc là, quelqu'un qui va sur le site, il y aura zéro problème de confiance parce qu'en fait, on est très transparent sur tout ce qu'on fait et on montre qu'on est professionnel, qu'on est accrédité, qu'on a fait des bons jobs par le passé. Donc voilà. C'est pour ça que vraiment, je vous recommande ce pilier-là, il est hyper important et en général, les sites, surtout en France, le font assez mal. Donc voilà. Et nous d'ailleurs, c'est vraiment en général notre argument de vente principal quand on se retrouve face à un client, c'est que on a une structure, on a établi une structure qui est réfléchie. Je vais vous montrer ça. Où en fait, globalement, tac tac tac. Ici, voilà, une structure qui est réfléchie ici de A à Z qu'on fait pour tous nos sites quand on fait des sites sur mesure. Qui permet justement de créer de la confiance et qui marche très bien et qui permet d'avoir ce qu'on appelle un bon taux de conversion sur le site internet. C'est-à-dire que le nombre de visiteurs et le nombre de personnes qui vous ont demandé un devis sur un site traditionnel, ça va être aux alentours de 1%. En général, il y a 1, 2, maximum 3% des personnes qui viennent sur votre site internet qui finissent par vous demander un devis. Sur les nôtres, c'est plutôt proche de 10%. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc voilà, hyper important de créer de la confiance comme ça, en ayant la structure qui permet, en montrant que vous êtes accrédité, que vous êtes pro, vous avez des avis, que les clients sont satisfaits, en montrant votre travail, tout ça, hyper important. Et le dernier point, c'est les conversions. Parce qu'une fois que vous avez ramené la personne sur votre site internet et que vous avez créé de la confiance, bah, au bout d'un moment, il faut le convertir. Il faut le pousser en fait à vous demander un devis. C'est pas lui qui va le faire tout seul. Là, en l'occurrence, sur ce site-là, c'est très mal fait parce que il n'y a pas de bouton pour demander un devis. On ne sait pas trop. Enfin, voilà, il y a le lien formulaire du contact ici, mais c'est pas évident en fait quand on regarde le site internet. Il n'y a pas de bouton. Il est marqué demander un devis en gros. Pareil, dans le menu, il n'y a pas forcément de bouton. Alors que si je vous montre les autres sites, bah là, à tout moment, on peut demander notre devis. Là, il y a des boutons de demande de devis partout, accès au formulaire. Voilà. Il y a beaucoup d'options. On a le formulaire qui est juste là, le formulaire de contact. Là aussi, dès que la personne arrive sur le site internet, sur la page d'accueil, il y a un formulaire de contact. C'est pareil ici. Donc vraiment, faire gaffe à bien, surtout quand vous mettez des gros arguments de vente comme des avis clients, des choses comme ça, à bien mettre un bouton. Limite à peut-être faire une animation sur le bouton, faire en sorte qu'il brille, enfin faire un truc pour que ça attire l'attention. Et ça vous permet d'avoir des bonnes conversions. En fait,
globalement, le pilier conversion, vous pouvez le travailler. Enfin, il y a deux choses qu'il faut travailler. Déjà, c'est l'accès au formulaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le client, faut que ce soit facile d'accès. Il faut qu'il y ait des boutons un petit peu partout, comme je viens de vous dire. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas que le formulaire il fasse vraiment. Enfin, qu'il y ait 12 champs à remplir, quoi. En général, vous demandez le nom du client, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone max. Et après, c'est tout. Et si vous voulez, derrière, une fois que vous avez ces infos, lui envoyer par téléphone ou quoi le lien vers un formulaire un peu plus détaillé, eh bien faites-le comme ça. Mais faut jamais mettre un formulaire qui prend 3 plombes à remplir sur son site internet. Là, pour le coup, vous allez vraiment avoir zéro demande de devis. Donc voilà, au niveau du site web, j'espère que cette vidéo elle vous a été utile. Travaillez ces 3 piliers, c'est vraiment l'essentiel. Je vous conseille d'abord de travailler le pilier de confiance et de conversion qui va vous permettre d'avoir une bonne base en fait au niveau du site internet, et après de travailler le trafic pour justement faire en sorte de ramener du trafic sur un site qui est déjà bien, qui crée déjà de la confiance et qui est déjà optimisé pour bien convertir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile.